Coucou, c'est Paper, pour la vidéo de la présentation de ma Audi R8 Losi 1 6 que j'adore. Objectivement, regardez-moi cette gueule. Elle est proprement hallucinante au niveau esthétique. Voilà, avec l'aileron géant, le béquet avant, des appendices aéro. Honnêtement, on peut que craquer quand on voit cette gueule là. Regardez-moi ça. Cette gueule de Viper. De Vipère, elle est vraiment incroyable au niveau esthétique. Vraiment, voilà. Alors, c'est l'esthétique, c'est beau, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a en dessous. Alors, moi, je l'ai acheté sur le Bon Coin. Et j'ai acheté ce modèle-là parce que les modifications pour changer les pneus pour prendre des roues 1 cinquième avaient déjà été faites. Hein, ils ont vendu des pneus Losi 1 sixième en beurre en fait, où au bout de 5 minutes, tu étais déjà à la jante. Donc, et puis ça coûtait 70 € la paire, hein, si vous voulez. Faut garder raison un petit peu quand même. Donc là, bah écoutez sur internet quand la machine est sortie, tout le monde s'est mis à faire des adaptateurs de roues pour qu'on puisse mettre des pneus de manière plus économique quand même. Et du coup, voilà, ça se passe tout simplement, hein, on a changé les carrés, on serre, il y a un carré de roue, tout se passe bien là-dessus. Esthétiquement, c'est pas trop mal. Voilà. Après, moi, sur tous mes carreaux ici, alors c'est un carreau qui est solide, hein, il y a 8 points il y a 8 points de fixation. On verra un petit peu tout à l'heure les 8 points de fixation. Moi, ce que je mets chaque fois, c'est du scotch Godzilla. Donc, c'est du scotch transparent ultra épais qui permet en fait, voilà, sur le pourtour, de protéger de tous les frottements et de rigidifier un petit peu. Moi, j'adore ce scotch. Je le mets sur toutes mes carreaux et puis ça évite que la carreau se déchire, mais vraiment. Donc, je mets ça au contact des supports quand il y en a. Et puis sur les passages de roues et les bas de caisse. Et ça évite vraiment, en tout cas, ça augmente grandement la durée de vie de mes carreaux. Voilà. Donc la carreau, elle a été d'origine. J'ai un peu retaillé les ouvertures de roues pour que les roues ne frottent pas trop lorsque la voiture travaille sur la piste. Donc voici la bête. Donc la bête, elle a été quelque peu modifiée selon les indications de Mani de RC Garage 68. J'ai un peu fait ça parce que effectivement on avait des problèmes d'origine. C'est du 2 fois 3S, donc du 6S avec un gros pignon. Et effectivement la durée de vie de tout ce petit monde, t'allais à plus de 100 km/h d'intérêt sur une piste, je suis pas sûr que tu y sois. Et puis tu avais une autonomie de merde. Donc du coup on est passé en 2 fois 4S, donc ça fait 8 S en dessous. Mais pour ça, on a dû changer pour un Max 6, je crois, un IZ, parce que le Vario d'origine ne supportait pas le 8S. Donc ça, acheté sur Smart RC, tout s'est bien passé pour une centaine d'euros, voilà. Et vraiment, la modification que je vous recommande, c'est de changer ce punaise de cerveau d'origine qui est lent, qui est pas précis, qui est pas rapide. C'est une tannée, vraiment, si on veut un peu tirer sur la voiture et commencer à se faire plaisir pour aller vite. Franchement, c'est une catastrophe. Donc moi, je suis passé au Multiplex Rhino Pro SHV. Donc j'ai passé tout en 7 v 4. Toute la radio. Donc du coup, il est plus de 30 kg, je crois 32 ou 35 kg. Et franchement, il est ultra rapide et ultra précis. C'est vraiment la meilleure amélioration que j'ai fait sur la voiture. C'est changer ce cerveau qui a exactement les mêmes dimensions que celui d'origine. Donc vous le prenez, vous le remplacez. Tout se passe bien, même la corne elle est adaptée dessus. Donc il n'y a vraiment aucun effort pour l'adapter, ce modèle-là. Donc moi j'en suis hyper content. Alors, ça coûte une centaine d'euros quand même le cerveau. Mais sur un gros bébé comme ça, faut pas faire trop l'économie d'un bon cerveau de direction. Vraiment parce qu'on risque de gâcher un peu le plaisir de la chose. Ensuite, au niveau des autres modifications, moi j'ai fait des bacs avec des scratchs parce que le système là, ouais, je suis pas trop confiant. Donc du coup, ouais, j'ai laissé tomber le système de trappe par en dessous. Chaque fois que je change mes dipo, bah, lui je change ma carreau, j'enlève ma carreau, mais j'ai remplacé mes vis par des fixations Proline, voilà, qui permettent en fait relativement rapidement de fixer ma carreau et de la dévisser. Donc si vous voulez, voilà, 30 secondes pour changer ses lipos, on n'est pas en course, hein, on n'est pas en ravitaillement.
Donc franchement, ça marche très très bien. Bon, des fois c'est un peu joueur, hein, ça se décolle, ça se dévisse pas trop mal. Donc faut vraiment bien serrer, mettre le joint pour faire la contre-pression et bien bloquer le serrage. Sinon, à part ça, c'est vraiment que du bonheur. Voilà. Donc là, j'ai mis une scratch, j'ai adapté ça, j'ai dû un peu retailler voilà, j'ai découpé les bacs à lipo supérieurs, j'ai passé ça autour, vraiment ça se fait hyper rapidement, ça coûte une vingtaine d'euros les 4 scratch, et on est vraiment certain que ça ne bouge pas. Voilà. Au niveau des autres modifications, j'ai mis un double ventilo Sky RC là pour moteur 1/5, donc pour du 56 de diamètre je crois. Voilà, double ventilo que j'ai branché directement sur ma sortie du ventilo. Voilà, j'ai fait double contact. Donc ça c'est bien parce que effectivement en vitesse avec un pignon de 15 d'origine HPI pour donc diamètre moteur 8. Pignon de 15, ça chauffait légèrement. J'étais à plus de 80 après des runs d'une demi-heure, hein. Avec des 8000, on a à peu près une demi-heure d'autonomie, donc ce qui est quand même pas négligeable. On était à 70, voilà, 70-80. Bon, c'est pas très très élevé, mais j'ai préféré un peu sécuriser les choses avec cette double ventilation. Et du coup, on tombe à 50 degrés après le même run. Et franchement, voilà, on est sur quelque chose qui commence à vraiment me plaire. Voilà, une demi-heure de roulage, faut déjà, voilà, on commence déjà à pouvoir se faire plaisir sur la piste. D'autant que voilà, j'ai découvert ces pneus-là, toujours grâce à l'ami Manille. Donc des SP Racing qu'on arrive à trouver en Italie pour 17 euros la paire. Donc il y a les gommes A qui sont les soft et il y a les gommes dures qui sont les B. Donc deux gommes, dures et molles. Et on arrête de se prendre la tête avec H2, S2, 3, S4. Voilà. Les GRP c'est très bien. Et à 43 000 températures en loisir. Voilà, dur, mou. Mou en hiver ou en printemps, dur en été. Voilà, donc vraiment je suis hyper content de cette voiture. Donc on reprend, écoutez, le facteur est passé pour un colis, on fera le bon cycle plus tard. Donc voilà, on était aux pneus, voilà, hyper content des pneus, du début du printemps jusqu'au milieu d'été. Après la saison qu'on a eue, c'était voilà, un peu raccourci. Les A suffisent très très bien. Quand on va commencer à taper les grosses chaleurs, les B, je pense que ça va être pas trop mal. Je roule au carré, donc à partout. Et franchement, ça tient vraiment pas trop mal et ça monte vite en température. Niveau géométrie, j'ai pas touché grand chose. J'ai un peu mis d'ouverture, j'ai mis un peu de carrossage. À l'arrière, j'ai rajouté un peu de pincement, histoire de caler le pneu, de caler le train. Et je vous montrerai la vidéo. La voiture se comporte vraiment pas trop mal. Voilà, donc vraiment, je suis hyper content. Alors, l'avantage et l'avantage, on a une carreau magnifique, on a un aileron magnifique, très solidaire de la carreau, on a une carrosserie qui se fixe en 8 points. Donc, même avec les grosses gamelles, de toute façon, vous avez le béquet avant et vous avez le diffuseur arrière qui vous protège en cas de rouler-bouler, d'accord. Donc, la carreau, et si elle ne bouge pas, elle se déchire très très peu, vu qu'elle est fixée à peu près de partout. Et encore une fois, regardez-moi cette gueule. Honnêtement, moi je suis tombé amoureux de cette voiture. C'est dommage qu'il l'ait arrêté, vraiment. Après, on trouve encore les pièces un peu partout. Mais j'avoue que pour l'instant, j'ai encore acheté que dalle, si ce n'est un support carreau avant qui s'était dévissé. Et voilà, j'ai fait des crashs pourtant, j'ai fait des roulés-boulés à bonne vitesse. Ce qui se passe quand on fait un roulé-boulé, eh ben, c'est tout simplement la biellette qui se décolle, qui se décroche aussi bien à l'avant qu'à l'arrière ici. Voilà. Et du coup, vous avez l'impression que votre roue elle fait hop, putain, elle fait un angle incroyable, mais en fait c'est juste la biellette qui s'est décrochée. Et ça fait fusible, et franchement c'est hyper bien. La seule chose qui est pénible, alors ça on peut quand même le dire, c'est quand on veut un peu intervenir sur les diffs, il faut démonter tous les trains. Voilà, enfin, tout le train entier pour accéder aux diffs. C'est un peu pénible. Donc du coup, euh, on essaie de pas trop intervenir. C'est pour ça que j'ai suivi les conseils de Manille. J'ai mis derrière de la 20 000 en autant l'autobloquant. Voilà. Au milieu, on a de la 300 000 avec l'autobloquant. Et devant, on a encore de la 20 000 avec l'autobloquant. Ce
qui veut dire que là, on est hyper libre. Ici, plutôt raide, afin d'être voilà, facilement pilotable. Devant, on est un tout petit peu plus dur, même si on a la même huile, que l'arrière. Donc du coup, franchement, la voiture, elle est plutôt équilibrée. Au freinage, ça va plutôt pas mal. Après, il faut adapter les huiles en fonction de votre piste, hein, parce que c'est vrai que, ou de votre parking. Parce que voilà, faut voir un peu comment s'il y a des faux rebonds, s'il y a des reliefs, s'il y a des fissures, des choses comme ça, voir comment la voiture se comporte. Bon, en tout cas, elle se comportait super bien. J'en suis hyper content. Voilà, donc vous avez ici un papa RC heureux. Après, c'est pas pour les gars, c'est pas pour les petits, effectivement, parce que ça va quand même relativement vite. Voilà, bientôt pour la piste pour que vous voyez tout ça. Il y aura un petit essai rapide et après on va essayer de vous filmer un truc un peu plus long pour que vous preniez la mesure du potentiel de cette voiture qui, malheureusement, en un sixième, on est tout seul. Mais encore une fois, même en un cinquième, objectivement, les mecs, ils rigolent pas quand on pilote avec eux. Donc, d'accord, ils ont 45 minutes d'autonomie. Mais franchement, elle est vraiment pas ridicule. Et moi, j'ai même un peu bridé la vitesse parce qu'effectivement, il n'y a pas trop d'intérêt d'aller non plus trop vite. Si ce n'est que flinguer de ses pneus et puis à prendre 5 mètres à un collègue sur une piste. Bon, c'est rigolo 3 fois. Mais bon, voilà, les pneus, ça reste du consommable qui reste relativement cher. Bien que celles-là, ils sont bien endurants quand même. Ceux-là, ils ont, voilà, ils ont une bonne dizaine de packs, vous voyez, qui sont encore relativement sympas. Donc voilà pour cette Audi R8 Losi, un sixième, qui nous ont fait un beau modèle, même s'il faut modifier des choses. Moi, ouais, j'en suis hyper fan. Voilà. Allez, à la prochaine pour une vidéo de papa.